Allez, salut à tous. Alors on se retrouve pour un nouveau live. Je crois que c'est le cinquième de la Ferrari F12 Berlinetta proposé par Fujimi au 1,24e. Donc je reprends. Alors attendez, parce qu'en fait j'enchaîne la vidéo juste derrière l'Apollo, hein. Le temps que je ressorte le châssis. Vous voyez, il y a même la prise d'air de l'Apollo avec. Tac. Donc le temps de ressortir le châssis. Vous voyez, j'ai regardé mon petit sopalin, qu'il est beau mon sopalin. Donc j'ai la notice qui est ici. Donc j'ai fait. Vous voyez, j'enchaîne les vidéos. Mon rhume n'est toujours pas passé. J'enchaîne donc avec. On s'était quitté donc avec le montage des passages de roues. Et donc on va pouvoir attaquer les jantes avec donc le passage. Alors je crois que j'en avais oublié un peu. Ouais, c'était l'axe ici que j'avais pas mis. Hein, que j'ai gardé précieusement ici. Voilà. Donc on a ceci à venir mettre sur les roues. Alors les roues, attendez que je remette la main dessus. Normalement c'est dans la boîte, mais c'est pas dans la boîte. Elles sont là, ça y est, livre là. Alors, les voici. Alors ça, je vais te mettre de côté. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ici? Alors, faites de voir. Oh, ce serait quand même mieux avec la lampe là, mais venez voir que j'essaye d'avancer un peu la cam. Ouais, c'est pas mal là. Avance encore un peu. Voilà, on voit un petit peu mieux là. Donc les roues, les voici. Je sais pas où je suis là. Vous voyez, c'est un gun métal. Alors j'ai passé un coup de noir mat sur les jantes, donc je les ai déjà fait déchromer à la javel. J'ai passé un coup de noir mat à la bombe. Ensuite, une couche de gun metal de chez MIG, Amo. Et donc du coup j'ai passé un coup de vernis. Alors le vernis c'est celui-ci que j'ai présenté sur des vidéos précédentes, hein, de l'Apollo. Je crois que j'en avais parlé du brillant et je crois que j'avais parlé de celui-là. Donc c'est un vernis de chez Lidl, c'est du Powerfix, incolore, satiné mat. Voilà. Alors ils disent satiné mat, mais il a. Allez, c'est pas fait exprès. Ça vient là. Hop là. Donc c'est un. On va dire que c'est plus un satiné qu'un matin quand même. Donc voilà, ça rend une belle petite couleur. Donc aujourd'hui c'est très simple, on va avoir à mettre. Donc on va faire les écrous en chrome. Et on va venir mettre des petits stickers. Alors faut que j'en remette la main dessus. Parce que j'ai rien préparé. Alors vous me donnez 2 petites secondes. Non, c'est pas la 458. Je vais faire lâcher là au niveau. Ouais, il y en a là, je crois. Alors, c'est pas ça? Si, c'est ça. Hop là, tac. Ouais, parce que tout est rangé dans des pochettes, moi, hein. Tous les manuels, j'ai les notices de tous les montages que j'ai fait, tout est répertorié, tout est gardé, hein, chez moi. J'ai tout gardé et je continue à tout garder. Voilà ce que j'avais commandé un coup. Alors ça c'est vieux, hein, j'ai ça depuis peut-être une année ou un peu plus. C'est en fait des transferts de chez Hobby Design. Alors là c'est pour une Ferrari F430. C'est en fait les logos en métal en fait. C'est un petit peu en relief. Donc on va prendre les plus petits ronds et on va venir les coller sur ces jantes. Alors pour les coller normalement on devrait pouvoir. C'est pour ça que je vais regarder parce que ça je les ai utilisés il y a très longtemps. Et je sais pas trop comment on s'en sert. Alors si on les passe à l'eau. Alors comme c'est du live, je vais voir ça avec vous. Mais moi j'ai pas l'impression. Alors on va en essayer un à l'eau. Comme ça. Et hop, c'est stage découverte. Parce que vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont coupés. Mais en fait je crois que je m'en suis jamais servi. Tout simplement parce que je galérais beaucoup. Alors on va en essayer un. Parce qu'en fait ils ont mis ça sur du papier à décalque. Donc je me dis que normalement ça doit se décoller à l'eau. On va voir. Hop. Alors en attendant, on va essayer de reprendre les écrous en chrome. Alors pour le chrome, j'ai ça. Colomo. Donc c'est du Motel Metallic Air de chez Valero. Alors ça j'avais vu un mec sur YouTube, je sais plus sa chaîne exactement, qui reprenait beaucoup de ses pièces avec cette peinture là. Donc moi je me suis dit au départ, bon on va voir, on va essayer, hein, c'est pas très cher, hein. J'ai dit on va essayer ce que ça donne. Et en fait au final quand j'ai essayé,
Bah, je me suis dit finalement le rendu chrome est pas trop mal. Ça va. C'est bon, j'ai des marqueurs, hein, mais là c'est assez fin quand même. Donc voilà, on va y aller au cure-dent et au chrome. Donc je mets ça sur une palette. Hop. Alors la vidéo, le problème c'est que j'ai pas de retour, j'ai rien du tout. Alors la vidéo, je ne sais pas ce que ça donne. On voit pas tout là. Ouais, si on voit quand même. Ah, ça va en fait. Finalement, je pensais que ça allait être pire. Ça allait être pourri de la mettre là, la caméra, mais finalement ça va. Donc, on vient ici, mettre un peu de chromo. Et on vient reprendre les écrous. Non, alors il faut un peu plus quand même. Alors le souci, c'est que de les reprendre en chrome, sur du gunmetal, ça va pas nous donner un truc vraiment, vraiment magnifique. En fait, ça se voit pas énormément. Mais bon, au moins on le fait. Il va falloir que j'investisse dans une chaînifie ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, je filme avec le téléphone, donc je peux pas de mettre de musique. Je fais pas le montage vidéo, donc du coup, il n'y a pas de musique de fond. C'est un peu mort en fait. Hein. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? Ah bah il s'est détaché. Alors ça se mettrait comme ça. Ah, par contre, il veut pas aller dessus. Ah, il veut pas y aller dessus. Alors comment on va faire? Alors, je vais m'aider d'un cure-dent. Voilà. Ça se trouve, ça se met comme ça, t'es. J'ai galéré pendant des lustres. Et finalement, ça va se mettre comme ça par magie. Putain, ce serait incroyable. Bon bah écoute, hein, on va voir. Voilà. Alors attendez. Que je suis toujours en train de vous montrer. Ouais, pas de focus quoi. Voilà. Ça fait. Voilà, ça fait pas mal. Donc bon bah finalement on va mettre les 4 autres comme ça. Hein. Alors ça je viendrai en mettre, alors je vais voir parce que il y a de la photo découpe pour les logos. Alors normalement pour le montage de celle-ci là, avec la photo découpe, on nous dit de coller la photo découpe sur la carrosserie. Donc moi de toute façon je viendrai coller la photo découpe sur la carreau avant de passer le primeur, hein, je pense. Ou même après le primeur, on verra bien. Mais du coup je collerai avant de mettre la peinture bien sûr. Ici ils nous disent, alors parce qu'il y a plein de petites pièces à coller. Ouais, il y en a en fait on ne mettra pas. Vous voyez il y a les gros écussons que moi j'ai là. Et je me demande si soit je mets la photo découpe et je mets le décalque par dessus, ou soit j'utilise ça directement. On verra bien. Je vais réfléchir, c'est encore pas trop le moment. Donc du coup, alors ça, qu'est-ce que ça nous donne? Alors moi à mon avis ça va mettre du temps à sécher. Alors on va essayer de pas les perdre. Tiens ça, on va mettre là. On va essayer de pas les perdre. Tiens, j'ai pas autre chose comme pince, c'est là un peu. Elle est un petit peu meldic. J'ai celle-là, on va voir. Y avoir? Non, bah tiens, j'en ai mis là. Hop, je vais voir si celle-là c'est pas mieux. J'ai acheté des pinces d'horloger sur eBay. C'est marrant parce qu'on fait des vidéos YouTube. Je vois c'est pareil, mon acolyte là, mon pote de vidéo modeling de Fabio là, qui cite pas mal de marques aussi. Putain, ça se trouve, à force on va aller en tôle.
Et c'est comme à la télé, à mon avis. Il va falloir citer 3 marques à chaque fois. Ça va être bien. Je dis que j'ai acheté des trucs d'horloger sur eBay. Ça se trouve, il va falloir que je cite Amazon et rueducommerce.com à chaque fois. J'en sais rien. C'est manière de. Je sais pas. Alors après, c'est très calme, hein. C'est pour ça que je fais la discussion, parce que c'est vrai que c'est très calme. Petite manière de faire passer le bruit de mon congélateur et de mon frigo. Donc voilà, on a ça. Hein. Donc bon, il y a de grandes, de petites, elles sont pas mises dans le bon ordre, ça on s'en fout. Ça, je vais les mettre à la poubelle, parce que sinon ça traîne. Tac. On va essayer de rester ordonné au maximum, hein, on va pas foutre le bordel sur l'établi. Donc, ensuite, on va venir mettre les petites bagues en. Alors, je sais pas si c'est du plastique ou si c'est du nylon. Alors, ça, normalement, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas besoin de les coller, il y a juste besoin de les rentrer. Voilà. Je vais faire gaffe de ne pas toucher le logo en même temps. Alors, je mettrais bien un coup de sèche-cheveux ou je sais pas là pour aider à les coller, mais. Je sais pas. Viens là, toi. Il veut pas y aller, lui. Alors, est-ce qu'il y a un sens? J'ai l'impression qu'elles sont plus larges d'un côté que de l'autre. Voilà. Tac. Donc ça, les bagues là, c'est simple. C'est juste. Je pense que c'est des gens qui. Alors ça, je sais pas comment c'est fabriqué chez eux, mais je pense que Ayoshima et Fujimi, ça doit être à peu près similaire. Et que du coup, on doit se retrouver avec, je pense, on doit pouvoir faire des mixtes chez, chez l'un ou l'autre en fait. Je pense qu'à mon avis, on doit pouvoir mettre des jantes de Fujimi sur du Ayoshima, etc. Je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont fait. Merde, est assez. C'est chiant à mettre ça. C'est pour ça que je pense qu'à mon avis, on doit avoir des pneus, enfin comment, des jantes montées comme ça en fait, avec des petites bagues nylon, etc. Je pense qu'à mon avis, on doit pouvoir les adapter sur différents véhicules. Je pense qu'à la construction, ça doit être pensé pour. Enfin, je sais pas, mais c'est un petit peu bizarre. C'est bizarre comment c'est fait. Et, et j'ai peur que ça tienne pas mes logos. Parce qu'au départ, je voulais les décoller et les recoller à la micro liquid tape. Alors après, je n'en sais rien. Je sais pas comment faire parce que celle-là, la roulade ne veut pas y aller. Rentre. Yes, ça y est. Je sais pas, à mon avis, je vais les monter. Je vais arrêter la vidéo parce que du coup, après, je vous expliquerai ce qui sera fait sur la prochaine vidéo. Mais du coup, les pièces sont en préparation de peinture à l'aéro. Donc du coup, là, pour l'instant, voilà, il n'y a rien de fait. Donc on verra là à ce moment-là si je fais pas du un peu plus de polo ou pas, j'en sais rien, je vais voir. Donc on a notre châssis hein, qui est pas mal, qui est beau. Euh, donc voilà. Ensuite, alors maintenant qu'on a mis nos bagues, à l'avant, on a les petites tiges hein, qui ressortent ici. Donc on a juste en fait à enfoncer nos roues dedans. Et tu vas voir que ça va pas être simple. Surtout que j'ai les logos qui sèchent. J'ai un peu peur que ça soit pas simple. Bien, ça rentre. Je crois que c'est rentré, non? Ça m'a l'air. Faudrait que je voyais en mettant la deuxième. Ça ressort un peu quand même. Essaye de pas trop forcer.
Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça ressort légèrement. Le problème, c'est que je sais pas si c'est normal. Alors attends, peut-être qu'en braquant, peut-être que c'est mieux. Tu sais, tu braques d'un côté. Ah, celle-là, elle est... Non, celle-là, elle nage. Comment ça se fait? Ah, il y a un guiling. Ah zut, c'est ça qui s'est décollé. Oh là là. Ah, puis ça se collait par l'intérieur. Ok. Ah bah ça va être cool ça. Ça va être encore champignon ça. Putain, bien tout monté. Bon attends, on va essayer de le remettre. Puis d'essayer de la coller ou j'en sais rien. Ah, ça c'est bon, j'ai réussi à la recoller, mais ouais, le problème c'est que là, alors si j'essaye de mettre un peu de peinture à l'intérieur, tant pis, de toute façon il y aura la roue, on s'en fout, on verra plus rien. Bon, on va voir, hein. Écoute, on va laisser sécher celle-là, ah, parce que celle-là n'a pas bougé. C'est marrant ça. Bon bref, on va mettre donc cette aiguille. Alors, moi ce que je fais pour mettre ça, c'est pas la première fois, hein. Même sur une Revell, il y a ça, cette tige-là pour la roue arrière, je crois, ou pour les deux roues, je sais plus. Je les ai copiés. Alors moi j'enfonce dans une. Il faut tourner un peu hein, pour que ça rentre. Je rentre dans les petits trous. Jusqu'à ce que ça passe partout. Alors faut un petit peu... voilà, faut un petit peu tordre dans tous les sens hein, pour que ça aille jusqu'au bout. Hein, parce que ça bloque dans quelque chose, il faut reprendre, il faut... Alors pourquoi là ça va pas dedans? Ah! Décidément. Voilà. J'y arrive. J'y arrive. On va rentrer celle-ci. On va tenir l'autre en même temps. Hop là, on va pas trop forcer non plus. Voilà. Vous voyez, tac. Alors on a un côté là, qui est entier. Et voilà. Attends, je te remets ta roue droite. Voilà. Ça fait pas mal, hein? C'est pas mal. Alors après, j'ai une roue, j'ai l'impression qu'elle est pas droite. Non, ça a l'air d'aller. Non, ça a l'air d'aller. Donc ensuite, alors est-ce que toi tu vas bien vouloir y aller ou pas? Parce que je t'ai collé la tronche, mais je crois pas que tu vas vouloir. Alors est-ce que c'est ça que j'ai mis dans le mauvais sens? On va te sortir de là le machin. Ah si, il est sorti. Ça, il m'a l'air d'être plus large d'un côté que l'autre. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le petit reste que j'ai là. Non, coupe. Voilà. J'adore quand il y a des couteaux, des ciseaux, pardon, qui coupent pas. C'est très bien. Allez, rentre là-dedans. Et bah maintenant, il faut que je retrouve le bon sens. Je veux qu'elle rentre comme ça. Tu vas rentrer. Allez, pousse. Ouais, c'est bon, c'est rentré. Il est ressorti. Putain, ça veut pas.
Ça ne veut pas. Ah, ça a l'air d'aller. Alors ça a l'air d'être fait, maintenant c'est le logo que j'ai dans les mains. C'est pas vrai. Ah, maintenant faut que je vois si Marou elle tient là. Bon, ça a l'air de tenir. On va attendre que la colle fasse effet, mais j'ai l'impression que ça tient. Bon, je regarde si mes logos n'ont pas bougé. Non. Non. Bon, moi, ça a l'air de le faire. Voilà. Là, la petite étape qui m'aura fait galérer quand même pas mal de minutes. Voilà. Non, bah ça va, c'est pas mal. Bon, je voyais les jantes un peu plus grosses quand même sur ce kit Fujimi. Mais non, finalement, j'ai l'impression. Je dirais pas que c'est aussi petit que du Revel, mais ça fait bizarre. Par contre, c'est les disques, ça fait beau avec la photo des coupins quand même. Ça fait des reflets derrière, ça fait vachement joli. Donc voilà, on est là-dessus. Voilà. Donc je referai des petites photos pour mettre sur la page Facebook. Je vais mettre ça de côté. On va laisser sécher les logos. Comme ça, on verra sur la prochaine vidéo qui arrivera dans une semaine. Je pense si ça a changé quelque chose. Alors la prochain live, on sera sur le tableau de bord, les sièges, je pense. Alors ce sera peut-être en 2-3 vidéos. Je pense que je commencerai par le... j'en sais rien d'ailleurs. Peut-être par le volant. Ouais. Peut-être bien par le volant, tiens. On fera une vidéo sur le volant, je pense. Une sur le tableau et puis une sur l'intérieur. Je pense. Alors je voulais commencer le moteur avant, et puis parce que généralement je commence toujours par le moteur moi dans une voiture. Et puis là c'est vrai qu'ils nous mettent sur attente pour le moteur, et c'est vrai que ça fait un peu long. Mais tant pis, parce que vous voyez là j'ai préparé déjà la baignoire. Alors je sais pas si vous voyez là, j'avance un peu. J'ai préparé la baignoire, les sièges, la petite console là entre les sièges, le volant, enfin tout est à peu près mis en peinture, mais du coup il faut que je fasse, pas les finitions, mais il faut juste que comme je suis sur du beige et du noir, il faut que je fasse une peinture biton, donc du coup il faut que je masque, et il faut que j'attende que la peinture sèche, il faut que je masque, etc. Donc du coup j'ai pris un petit peu de retard sur cette F12. Ouais, donc du coup je pense que à mon avis il y aura un petit peu d'attente, je pense qu'il y aura un petit peu de polo entre temps. Voilà. Et ben j'espère que ce petit live vous aura plu. Alors je sais pas combien on en est. 22 minutes, ah bah je pensais que ça allait durer une demi-heure, mais tu vois, plus d'une demi-heure. Bon bah c'est cool, par contre t'as le focus, je sais pas sur ce téléphone. J'ai le focus qui est désactivé, automatique qui est désactivé, mais par contre il fait que de bouger quand même. Comme s'il était en automatique. Donc je ne sais pas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que dire. Bah du coup ouais, prochaine étape qui arrivera très 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 rapidement. Enfin non, peut-être pas, du coup ce sera plus de l'Apollo, parce que je suis pas mal avancé sur les pièces de l'Apollo, ma foi. Et puis peut-être soit un slideshow d'une voiture que j'ai fait auparavant, ou peut-être un unboxing, parce que du coup ceux qui ont vu la vidéo du fourgon type H, j'ai trouvé son modèle qui ira sur la remorque, donc je vous ferai un petit unboxing là-dessus. Je l'ai en stock d'ailleurs, je l'ai, je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps, donc du coup voilà, on verra on verra quand est-ce que je ferai un unboxing de ce kit. Voilà, et je vous dis à très vite, ma foi. Passez une bonne journée, bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et je vous dis à bientôt. Salut!